Hello les mamans, bienvenue dans la bulle des mamas afro, l'espace d'inspiration, de soutien et de partage où nous explorons ensemble les défis des mamans afrodescendantes en diaspora, que ce soit en matière d'image, d'assurance ou encore de bien-être pro-perso, nous en parlons ici même. Je suis Widad, votre hôte pour ce podcast, dont l'objectif est de construire une communauté où chacune se sent entendue, comprise et surtout soutenue, même à des milliers de kilomètres de chez elle. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, un verre d'eau ou de jus de fruits et plongeons ensemble dans ce moment qui vous est dédié. Bienvenue dans votre bulle de bienveillance, bienvenue dans la bulle des mamas afro. Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez particulier, c'est le sujet de la culpabilité. J'en parle à chaud là, parce qu'hier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Toute la nuit, ça m'a travaillé, d'ailleurs ce matin aussi. Cette culpabilité que nous pouvons ressentir dans notre vie, dans notre quotidien de maman active, maman entrepreneur ou maman salariée. Peu importe l'activité qu'on fait, cette culpabilité qui est là, qui rôde et qui, quand elle n'est pas traitée, va créer des schémas de comportement non désirés ou ne va pas vraiment arranger les choses en réalité. Pourquoi je veux parler de culpabilité? C'est suite à une discussion que j'ai eue hier soir avec Chérie. Avant de dormir, on a toujours ce petit moment de temps qu'on va prendre quand on est motivé, donc pour discuter de comment on se sent, comment ça se passe au travail, dans la vie de famille pour chacun de nous. Donc on avait cette discussion où Chéri me disait que lui, il avait l'impression en ce moment d'être en mode pilote automatique. Donc il m'a expliqué un peu tout son ressenti par rapport au boulot, par rapport à tout ce qu'il a à gérer, aussi côté perso, familial et tout ça. Et je lui ai partagé aussi mon point de vue en lui disant que je ressentais à peu près la même chose. Enfin, que je comprenais ce qu'il me disait parce que je ressentais plus ou moins aussi ce côté pilote automatique, notamment avec ma façon de gérer mon activité en ce moment. C'est vrai que je suis pas mal dans ma tête là, ces derniers jours, avec beaucoup de réflexions sur mes envies, mes aspirations professionnelles, les choix, l'orientation. Toutes ces questions-là qui finalement me prennent de l'énergie aussi, hein, mine de rien. Et donc je lui dis que je comprends ce qu'il me dit et que dernièrement, j'ai l'impression que je travaille beaucoup. C'est vrai que naturellement, quand je suis investie dans mon activité ou dans mon métier, enfin, je le fais vraiment à fond. Je suis une bosseuse, ça, il n'y a même pas de sujet. Sauf que dernièrement, depuis quelques jours, est-ce que c'est aussi parce que je suis beaucoup dans ma tech? Donc je vais être vraiment dans cette énergie de faire, mon énergie masculine va vraiment prendre le dessus. Donc je suis pas mal dans l'action et dans une sorte de routine qui me convient pas forcément. Donc je vais me réveiller tôt, j'aime travailler tôt, c'est pas ça la question, donc je vais me réveiller tôt. Par contre, travailler de longues heures d'affilée sans prendre de pause parce que j'ai pas forcément faim, parce que j'ai pas forcément besoin, ou je ressens pas le besoin d'en prendre. Mais bref, je vais être dans cette bulle-là, où je vais travailler parfois pendant 8 heures ou 10 heures d'affilée. Je vais, entre-temps, peut-être faire des coupures pour déposer la petite, boire un verre d'eau, me dégourdir les jambes. Mais en gros, je suis vraiment dans le mood on bosse à fond. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette façon de faire, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne me convenait pas forcément. Travailler non-stop, travailler même quand la petite est là, être dans cette bulle, dans cette spirale de ok, je me réveille, je bosse, je m'occupe de la petite, je vais la déposer, je reviens, je retravaille. Le soir, même quand la petite est là, on prend peut-être juste le temps de lui donner le goûter, de la gérer un peu, peut-être de la mettre devant un dessin animé pour l'occuper et ensuite travailler encore. Tout ça, c'est vraiment à l'opposé de ma vision de la vie de famille idéale. Vraiment. Je me suis toujours dit, et c'est vraiment ce que je ressens, que c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs, la famille, mais être là vraiment, être là, passer vraiment du temps avec eux. Pour ma sérénité. La sérénité aussi fait partie de ma liste de valeurs, de mon top 5 des valeurs. Je veux être là pour eux, je veux être là pour mon homme, je veux être là pour ma petite. Je veux vraiment m'investir dans la vie de famille, chose que je fais moins aujourd'hui. Heureusement que Chéri est là et qu'il arrive à prendre le relais par rapport à la vie familiale, à l'organisation, et qu'on arrive à se partager en fonction des jours, comment on gère la petite, voilà, pour que chacun puisse avoir du temps et de l'espace pour faire autre chose. Mais je me suis dit, s'il n'était pas là, s'il m'aidait pas, ça allait être chaud en fait. Et donc, être vraiment dans cette énergie masculine, dans le faire, ne pas arriver à couper, qui est aussi plus ou moins lié, je pense,
à un certain manque de discipline dans mon organisation. Voilà, ça j'en suis consciente parce que je suis toujours en train de me dire ouais, je vais prendre de l'avance dans mon activité, je vais rattraper ma longue to-do qui n'arrête pas de s'allonger. Je vais travailler pour gagner du temps, penser que je suis efficace alors que je ne le suis pas vraiment. En tout cas, au-delà d'une certaine heure, c'est juste la fatigue qui parle et tu es en mode automatique, tu veux juste faire pour faire. Bref, tous ces éléments-là qui font que je me dis dans cette discussion, et c'est ce que je dis à Chérie, je suis pas dans ma vie rêvée, quoi. C'est pas du tout la vision de la vie de famille à laquelle j'aspire. Et donc à ce moment-là, je ressens vraiment ce partage entre culpabilité, pression personnelle, peut-être aussi un peu indirectement cette vision idéale de la famille, hein, j'en sais rien, mais un mélange de sentiments qui ne fait qu'accentuer cette culpabilité qui se trouve là. Et donc je disais aussi à Chérie dans cette même discussion que je pense que si les choses continuent comme ça, je sais pas si je tiendrai à long terme dans mon activité. Je pense que je vais finir par craquer en cours de route parce que mon corps ne suivra tout simplement pas. Je suis consciente du fait que j'ai un rythme aujourd'hui qui va à l'encontre de mes principes, de ma vision, de mes valeurs, de mes aspirations et qu'il faut absolument que je fasse quelque chose en fait. Donc je lui partage tout cela et après je me dis aussi que oui, on va culpabiliser, oui, ça va faire un pincement au cœur, surtout quand la petite va venir te dire tout de suite maman arrête de travailler. Ça c'est quelque chose que j'ai eu ces derniers temps où elle venait me chercher. Oui, on va culpabiliser sur tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait après en fait? Donc avec Chérie, on va pas plus loin, on s'arrête sur la discussion, on se dit juste écoute, on fait de notre mieux, on va s'ajuster, voilà, on a essayé de se remonter le moral comme on sait si bien le faire. Et donc je me suis endormie. Et ce matin, je me réveille parce que je me réveille encore avec cette idée et je mets en place un certain nombre d'actions, en tout cas pour moi quand je suis dans ma tête ou quand il y a quelque chose qui va pas, c'est quelque chose que je fais souvent, donc c'est le journaling. Donc je prends mon journal, je commence par écrire, je commence à me demander alors comment tu te sens, c'est une question que je me pose tout le temps, et donc je commence à écrire, ok, culpabilité, pourquoi culpabilité, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui accentue cela, etc., etc. Je commence à écrire là-dessus. Et dans les actions, en tout cas dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai écrit, qui donc m'a apaisée, c'est ce que je voulais partager aussi avec vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était important de me montrer de la compassion, d'être bienveillante, d'être gentille, de comprendre aussi que voilà, je suis une humaine et que c'est un sentiment qui est normal, je pense. Je réfléchis et j'écris aussi tout ce qui est important pour moi par rapport à la vie de famille, par rapport à la façon dont j'ai envie de gérer mon business, comment est-ce que mes actions et mes aspirations peuvent s'aligner. Mais au-delà de tout ça, ce qui est très important, c'est ce que je vais écrire par rapport à ok, what next en fait. What next? Parce que oui, c'est bien de dire que je culpabilise, c'est bien d'écrire tout ce qui va pas, mais qu'est-ce que je fais pour changer? Et là, j'écris expressément, il ne sert à rien de culpabiliser si tu ne fais rien pour changer. Tu as le choix, ici en l'occurrence, tu as la capacité de changer. Tu as le choix de vivre cette vie qui est idéale dans ta tête, dans ton esprit. Discipline-toi et change les choses. Culpabiliser n'aide personne et ne change absolument rien. Ça, c'est vraiment ce que j'écris dans mon journal. Je relis ce passage-là plusieurs fois et ça fait tilt dans ma tête et je me dis oui, en fait, c'est ça la prochaine chose à faire. C'est ça la prochaine chose à faire. Et c'est vraiment aussi ça que je voulais partager avec vous, peut-être avec d'autres mamans qui sont à fond dans la partie business, boulot, salariat, peu importe, qui se sentent dans cette spirale, cette routine et qui donc crée comme conséquence qu'elles vont avoir tendance à culpabiliser par rapport à leur façon de fonctionner. Culpabiliser, ok, mais ça n'aide personne en réalité. Ça n'aide personne si on ne change pas. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on pose comme action? Parce que si on ne fait rien, malheureusement, rien ne changera. C'est un fait. On va continuer à culpabiliser, nourrir ce schéma de comportement de « Ah, ça me convient pas, c'est pas ma vision rêvée. » Franchement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Vous sensibiliser sur le sujet, vous inciter à réfléchir, à mettre en place des actions surtout et à penser à votre bien-être physique, mental, émotionnel parce que finalement tout ça c'est lié. Si on n'agit pas, si on ne fait rien, dans la tête ça va cogiter, ça va nous ronger. Ça va faire un pincement au cœur et au corps. Les relations familiales, les relations de couple vont en pâtir et de nouveau, ça n'aidera personne. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Peut-être que ça fera écho. Moi, je pose cet épisode-là le matin, comme ça, pendant que c'est tout frais dans ma tête. Et puis, j'espère que ça vous parlera. Voilà les mamans, c'est le moment de refermer notre petite bulle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette parenthèse vous aura apporté
l'inspiration, le soutien et l'énergie dont vous avez besoin. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, laissez un avis pour donner de la force à ce podcast et n'hésitez pas à le partager à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Soyez fiers de chaque petit pas accompli où que vous soyez. Et surtout, cette bulle sera toujours là pour vous réconforter chaque fois que vous en aurez besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.